première parachute de la Torah Bereshit et Noah, chez le Rav Yehuda, ça s'appelait la préhistoria, ça s'appelait la préhistoire, c'est ce qui est avant l'histoire. Pourquoi Parce que les hommes qui ont vécu jusqu'à Abraham Avinu, c'était des hommes qui participaient à l'histoire du monde, mais d'un autre côté, ils étaient, au niveau des années, ils vivaient jusqu'à 800 ans, jusqu'à 700 ans, etc. Des choses pour nous qui sont incompréhensibles. Mais c'est pas seulement pour ça qu'ils disaient que c'était la préhistoire, parce que l'histoire elle commence avec Israël. Et Israël ça commence seulement avec Abraham Avinu. Donc tant qu'Abraham Avinu n'apparaît pas, alors ça s'appelle la préhistoire. Ça appartient à quand Ok, mais Abraham Avinu c'est appelé le Av. C'est appelé le. C'est-à-dire maintenant je vous rappelle l'histoire qu'on a rapportée il y a très longtemps. On a Adam et Chava. Une fois que Adam et Chava vont donner naissance à Caïn et Hevel, Caïn va tuer Hevel. Une fois que Caïn a tué Hevel, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû tuer Caïn. C'est passible de mort. Non. Il le fait partir en Galoute, c'est-à-dire il le chasse de l'endroit où il est, et Caïn demande, avant de ne pas être tué tout de suite, et de lui donner la possibilité de faire Teshuvah. Et il va donner naissance, il va avoir Hanor, ensuite il va comme fils, ensuite il va avoir Ira, il va avoir Miruyel, Touchet, et à la fin, on a la fameuse histoire où il va avoir le descendant de Caïn qui s'appelle Lémer, Lamed Mem Chaf, Lémer. Vous vous rappelez qu'on a étudié ça il y a 6 ans. C'est ça? Lémer, on avait Lémer, et Lémer, lorsqu'il va naître, il va se marier avec 2 femmes. La première femme qui va se marier, c'est Ada. C'est-à-dire Ada. La première femme qui va se marier, c'est Ada. Et il va se marier avec une deuxième femme, Tzila. C'est-à-dire maintenant, lorsqu'il va se marier avec Tzila, pourquoi il va se marier avec Tzila? Regardez tout de suite. Facile. Perek. Prenez Bereshit. Perek. Parashat Bereshit. Dalet. Dalet, pasuk Yudtet. Bien fait, Toda Rabba. Perek Dalet, pasuk Yudtet. Quand Hachem il veut punir Caïn, Hevel. Hachem il veut punir Caïn. Caïn parce qu'il a tué Hevel. Et il lui donne la possibilité de faire Tchouva. Il met galoute de quoi? Il part d'endroit en endroit. Tac, tac, tac. Et à l'époque, il n'était pas juif. Il n'y a pas de juif. Non, Il partait, il n'était pas errant. il n'a pas le droit. Alors, il n'y avait pas un point d'attache. au début, lui, il part. Et parce qu'il va faire Tchouva, il va commencer à construire une ville. Il va commencer à s'attacher. Il y a. Qu'est-ce qui est terrible? Pourquoi c'est bien ou pas bien de construire une ville? Peut-être c'est bien, c'est sortir du monde sauvage. Il y avait la jungle, il vivait dans la nature, où la force du plus fort a toujours raison. Il n'y a pas de morale dans la nature. Et là, il va commencer à s'éduquer, à dire regarde, moi je construis une ville. C'est vrai? Sur quelle base? Quel droit? Alors il va essayer de fonder quelque chose de juste, une société juste, une société avec des gens bien et on va les aider, etc. À l'image de Hevel, je me rappelle mon frère comment il était, qu'est-ce qu'il voulait faire de moi? Moi j'ai raté En Malasot, je veux réparer. La descente, il est toujours vivant. Et vous vous rappelez le fameux Midrash qui dit sur le front de Caïn, Akadosh Baruch Hu lui fait un hot, il lui met un hot, il lui met Emet, Aleph, même Tav. Sur le front de Caïn, dit le Midrash, je ne sais pas si vous voudrez commencer à réaliser, mais on lui met le hot du Emet, c'est comme des tefilines, comptez comme des tefilines. Emet, c'est-à-dire pour l'instant, il est vrai, il appartient à la vérité, il est en suspens. Lorsqu'il a ce. Et lui, il est toujours vivant, et au Perek Dalet, Pasuk Yutet, Veikarlo Lemer Shtenashim. Lemer prend 2 femmes. Shem Achat Ada, il prend la première qui s'appelle Ada. Quelle page? Page Judzaïn. Shem Achat Ada, Veshem Hasheni Tzila. Et le nom de la deuxième, Tzila. C'est-à-dire Vateled Ada et Yaval. Ada, elle a engendré Yaval. Ou Ayavi Yoshev Oel ou Mikne. Alors Ada, elle va donner naissance, moi je trouve ça magnifique, elle va donner naissance à celui qui va être Yoshev Oel ou Mikne, celui qui s'assoit dans une tente, qui a des tentes, qui a des endroits où s'installer, ou Mikne, des troupeaux. C'est-à-dire donc il va avoir un fils avec Ada, Yaval, qui va s'occuper du bétail. Veshem Achiv Yuval. Et Ouaya
Alors, et le frère de Yaval, Yuval. Aujourd'hui, Yuval, il y a beaucoup d'Israéliens qui donnent ça pour nom comme une fille. Garçon aussi. Donc on pense ça comme un garçon. Mais il y a des gens qui appellent ça les filles Yuval. Ok. Huaya, qui c'était Yuval, Avi Koltofes Kinor Veugar. C'était le père de la musique. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait une industrie de la musique. Alors qu'est-ce que disait le Rav Ashkenazi sur ça? Il disait, ils ont repris tout ce qu'il y avait chez Hevel, mais de façon industrielle. C'est fou, c'est-à-dire que Hevel c'était celui qui s'occupait du troupeau. Troupeau Nbaya. Nous aussi on a des troupeaux. Mais on va faire une usine de troupeaux. On va faire une industrie, on va faire de l'argent. On peut se faire de l'argent avec un troupeau. Qu'est-ce qu'il avait Hevel? Il avait sa flûte. Nbaya. On va construire l'industrie de la musique. On va faire du business, on peut se faire de l'argent sur ça. C'est-à-dire? Ça c'était Yuval et Yaval. Vetzila, c'est qui Tzila? La deuxième femme de la mère. Gamhi Yalda. Erreur. Aussi, contre tout espoir, elle aussi elle a enfanté. Pourquoi il y a marqué Gami? Elle aussi elle a enfanté parce qu'on n'aurait pas dû enfanter. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bidiouk, c'était la deuxième femme, Tzila. Elle s'appelle Tzila parce qu'elle était à l'ombre de Lémer. C'était la femme vitrine. C'est quoi la femme vitrine? C'est avec elle qu'il sortait pour... Non. Non, pour montrer qu'il était... Pour montrer qu'elle était belle, etc. Et elle avait surtout l'ordre de ne jamais tomber enceinte pour rester belle. Pour rester belle. Ce qui veut dire que quoi? Que Tzila, c'était elle qui était toujours à l'ombre de lui, parce que celle qui présentait, voilà, c'est elle ma femme. Et il y avait Ada qui devait faire des enfants. Et Tzila, par erreur, elle a aussi enfanté, alors qu'elle prenait des moyens pour ne pas avoir d'enfants. Vetila Gami Yaldei Tuval Kain. Donc déjà c'est sympa, Tuval Kain, tu veux dire ta mère ne te voulait pas. Tuval Kain, Lotesh Kol Choresh, Nechoshet Uvarzel. Lui, c'est l'industrie du fer. Ve'achot Tuval Kain, Naama. Et la sœur de Tuval Kain, d'abord vous vous rappelez votre fils Tuval Kain? Non. Pas possible. Mais pourquoi il peut l'appeler Tuval Kain? Parce que c'est grand-père. Notre ancêtre c'est Kain. Ils n'ont pas honte de lui. Et donc il appelle Tuval Kain. Enbaya. Et donc il a une sœur, Tuval Kain, c'est Naama. C'est ça? Naama, alors avec Shenezi, qu'est-ce qu'il disait? Naama, c'est tout ce qui va être la culture du divertissement. C'est-à-dire Naama, ça veut dire quoi Naama en hébreu? Naïm. C'est le kiff. C'est tout le kiff, toute la culture du divertissement. Alors on a toute la société d'aujourd'hui. On a l'industrie musicale, on a l'industrie, le fer, etc. On a le bétail, tout ce qui a rapport avec l'agroalimentaire, etc. On a la société d'aujourd'hui. Et on est dans une ville, et on développe la ville, tout va très bien. Jusqu'au beau jour où Tuval Kain va faire une découverte extraordinaire, il va inventer la première flèche. Et les mères, il veut tester la nouvelle arme. Et il va se balader dans la forêt. Pitom, il voit un ours, il tire, erreur, c'est grand-père. C'était Caïn. Et la flèche, dit le Midrash, c'est l'humour du Midrash. Elle tape sur le Aleph, elle fait tomber le 1, et qu'est-ce qui reste? Mais. Eh bien, il est mort d'effroi d'avoir perdu son Aleph, il meurt Caïn. Et là, au même moment, les femmes de l'émer, qu'est-ce qu'elles disent à l'émer? C'est tout, on s'arrête là. Si, écoutez bien, si on est sur cette terre, et on va faire des enfants qui vont mourir à la guerre, ça ne sert à rien d'enfanter. Et elle refuse d'enfanter. C'est comme ça qu'on explique la suite, que l'émer il va pleurer à ses femmes. Il voit que ces femmes ne veulent plus donner vie parce que on a compris que quoi? Que ce que Caïn a fait d'avoir tué Hevel, ça va se reproduire au bout de 7 générations. Donc on est dans un cercle vicieux. Maintenant, le gros stress quand on lit la Torah, qu'on a ça, on sait qu'on est descendant de... C'est très simple. Adam Arishon, Adam et Chava, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Hevel. Caïn a tué Hevel, qui reste? Caïn. Donc nous, on est des descendants de Caïn. Un peu un choc. C'est-à-dire notre ancêtre, on parle Avraham, Yitzhak et Jacob. Tu veux oublier Caïn? Caïn, c'est ton ancêtre. D'accord? Bétar pour nous. Mais il y a eu un changement, il y a eu une mutation. Bétar que Caïn, c'est notre ancêtre. Et on y va. Quand les femmes de les mères, elles vont voir les mères, elles disent on veut plus d'enfants. Les mères, ils les supplient, rien à faire. Les femmes ne veulent plus enfanter. À quoi ça sert? S'ils partent à la guerre. Il a fait. Les mères, il a une idée. On va voir le premier homme. Adam Arishon. Maintenant tu réfléchis, tu dis quoi? Adam Arishon il est encore vivant? Et la situation elle est comme ça? Quelle? Pourquoi? Il y a une expression que je ne connaissais pas qui disait si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. C'est-à-dire que quoi? Qu'Adam Arishon c'était celui qui savait.
Mais il était vieux, il ne pouvait plus agir, etc. Ou il était dans sa tchouva, on dit. Il faisait tchouva par rapport à la faute, qu'à cause de lui, on est sorti du Gan Eden. Il était dans son monde. Mais il y avait les jeunes qui, eux, construisaient le monde. Et c'était les mères. Les mères, il dit, tu sais quoi, est venu le moment d'aller voir le Zaken. Ils vont voir Adam Arishon. Et il va lui dire, Adam, les femmes, elles ne veulent plus donner vie. Alors Adam Arishon dit, ah ouais, on va les convaincre. Adam Arishon parle à Ada Itila. Et qu'est-ce qu'elle lui dit Ada Itila? C'est toi qui nous fais la morale. Après que Caïn, il a tué ton fils Evel, tu as eu des enfants. Tu t'es arrêté d'enfanter. Toi et Chava. Chava aussi a été vivante. Vous savez bien? Qu'est-ce qu'il fait Adam? Il fait un enfant. Chet. Chet, c'est l'assise. C'est qui au chef. Chet, c'est pierre d'assise sur laquelle on truc. Il va faire un troisième enfant. Caïn, Evel, Chet. Et nous, on est descendants de Chet. Mais on n'a pas tout dit. Chet, il va avoir des enfants, jusqu'à ce qu'il va arriver à un Lémer aussi, sa descendance Chet. Et Lémer, il va avoir un enfant, Noah. Ok, maintenant Noah, il faut lui trouver un chido. Maintenant Noah, c'est un grand sadique. Lui, il est prêt à prendre même des personnes qui ont 130 ans de différence. 100 ans de différence. Et il s'est marié avec son chidour, avec Naama. Ah, Naama. Donc du côté de maman, on est descendant de Caïn. Du côté de maman, on est ici descendant de Lavan. Et là, la mère, la femme, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu filtrer. C'est-à-dire, elle a pris tout le bien qu'il y avait dans Caïn. Il y avait du bien, bon. Tout le bien qu'il y avait dans Caïn, et elle a enlevé le mal. Et ce bien, on l'a récupéré, et ça accompagne Noah. Ça fait la tchouva à la descendance de Caïn. Alors, de notre côté du père, Noah, de notre côté de la mère, c'est Naama. Et c'est le chino. La blague, c'est que le Noah, son père et son beau-père, c'est Lem. C'est-à-dire, les mères, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Dans le Moussar, les Chachmé à Moussar, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut être un Meler, il faut être un roi. Pas seulement à sa maison, partout. Ou une Malka. Comment t'es Meler? Meler, c'est Moar, le cerveau. Tu mets avant tout l'étude. Ensuite, quand tu étudies, wow, la semaine dernière, il y avait le Shabbat mondial. Keep it. Préserve-le. C'est-à-dire, alors c'est quoi d'abord? Tu ne peux pas comme ça faire Shabbat. Il faut d'abord étudier le Shabbat. Moar, étudie. Une fois que tu as étudié la grandeur du Shabbat, ça descend dans le Regesh, dans le lève. Moar, Lamed, lève. Et ensuite, Kaved. Kaved, c'est le foie, c'est l'obligation pour pouvoir réaliser. Tu réalises le Shabbat. Il a fait, on doit être des rois, on doit commencer l'étude, ça doit éveiller notre cœur et éveiller l'action. Maintenant, les mers, c'est la four. C'est quoi les mers? C'est la société d'aujourd'hui. C'est avant le Moar, qu'est-ce qu'on met? Le lève. On met le cœur. C'est-à-dire, on met une belle photo, on met une belle musique, on éveille les régachotes, et ensuite, une fois que l'émotif il est réveillé, on essaye de convaincre le Moar que c'est ça. On essaye de convaincre le rationnel que c'est ça qu'il faut acheter. Et ensuite, on réalise. Ça, c'est une société, les mères. Les mères en hybride, ça veut dire l'Etzan, un clown. C'est-à-dire une personne qui est pas sérieuse, qui n'est pas rétini. Une personne qui met en avant son Moar, c'est une personne qui est rétini. Une personne qui met le cœur en avant, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Il a fait. Donc, Noar, lui, il va récupérer le Shidour du côté de Caïn, Naama, il se marie, il va avoir Shem, Ham, Yefet, le Maboul, Shem, ok, il va avoir un descendant, Ever, c'est le nom, Ever, c'est l'hébreu, Ever c'est l'hébreu, le premier hébreu, et il va avoir un descendant, Terah, il va avoir 3 enfants, Abraham, Haran et Nahor. Nahor. 3 enfants de Abraham. Et on commence. De Terah. De Terah. Terah, il arrive, il va donner naissance aux 0 enfants, et on finit Noir comme ça. On finit la paracha de Noir. Plutôt, on découvre qu'il y a une famille Terah avec un Avram, pas Avram, il y a un Avram, il y a un Haran, il y a un Nahor, et on est là. Et on attend. On attend quoi? Parachat Lech Lecha. Parachat Lech Lecha, il y a un bilboul, il ne faut pas se tromper, en plein milieu de la on commence par le début. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait l'appel à Avram, quel âge il a Avram Avinu? 75 ans. Quand il est en pleine paracha de Lech Lecha, on a Brit Ben Abetarim, on a l'alliance entre les morceaux, il passe entre les morceaux, et ça se passe en Eretz Israël, ça se passe en bas du Hermon. Il a quel âge Avram Avinu? 70 ans. Makara. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Eretz Israël à 70 ans, et il est reparti. Et 5 ans plus tard, sous l'appel d'Akadosh Baruch Hu, de Haran où il est,
il monte en Eretz Israël à 75 ans. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi il est reparti, pourquoi il est venu. En tout cas, il y a une aller-retour d'Abraham Avinu, mais la Torah, elle ne veut pas nous en parler de ça. Elle nous dit, ce qui s'est passé à 70 ans, c'est comme si ça s'est passé à 75 ans. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, c'est la continuité, c'est pour ça qu'on le met après l'événement de la Aliyah d'Abraham à 75 ans. Mais c'est-à-dire, il y a fait. Alors, prenez maintenant le début de la paracha de Shachar. Alors, c'est pour ça que le Rav Yehuda disait que Bereshit et Noir, c'est la préhistoire. Parce que, à part, il y a eu une tentative d'histoire avec Caïn, ça a raté. Noir qui vient, il y a le déluge, la destruction. On sent que ça rate, tout rate, jusqu'à ce que maintenant, Avraham Avinu commence. Alors, on y va. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha me'artzecha u'milatecha u'mi'atavicha. Hashem, il dit à Avraham. Bon, je ne le ferai pas cette année, mais chaque année, on parle de Noach, la fin de Noach, que le premier qui voulait monter en Eretz Israël, c'est Terach. Terach, il veut monter en Eretz Israël, il veut quitter Ur-Kasdim, il quitte Ur-Kasdim, parce qu'on brûle les Hébreux, comme la Shoah, et il dit, on va monter en Eretz Israël. Avant de monter en Eretz Israël, alors, venez, on fait là. Daesh, il est là. Daesh. Daesh. Comment on dit en français? L'État Le islamique. truc islamique, Le truc islamique, bah, le Daesh, je sais pas quoi. Daesh, ok. Daesh, l'empire islamique, ok, qui commence, il est là. Avraham Avinu, il était là, au sud de l'Irak. Ils sont au nord, lui au sud, à Ur-Kasdim. Il naît à Ur-Kasdim. Israël, c'est ici. Tel Aviv, c'est ici. Maintenant, Nimrod, qui était le roi à l'époque d'Avraham Avinu, il veut tuer Avraham Avinu. Il ne veut pas seulement tuer Avraham Avinu, il va tuer. aucune raison. Parce qu'il a senti qu'ils étaient un danger pour lui, comme les nazis. Et quelle relation vous avez pour qu'il puisse sentir que c'est un danger? Parce Il y avait que, déjà une autorité. donc ouais, déjà- il y avait, tu sais, il y a un truc qu'on oublie. Quand Yaakov Avinu, les élèves, ils demandent, c'est vrai, vous voulez parler d'étudier à l'Yeshiva, jamais c'est marqué que Abraham, Israël et Yaakov ont étudié à l'Yeshiva. Non, ils ont étudié à l'Yeshiva. Quelle Yeshiva? Le Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, c'est un nom comme ça, on ne sait pas c'est quoi cette Yeshiva. Il y avait de grands rabbinim Shem Ve'ever. C'est-à-dire, Abraham, c'est sympa, mais le grand tzaddik de l'époque, c'était Shem Ve'ever. C'est qui Shem Ve'ever? Ben, Shem, c'est le fils de Noach, et Ever, c'est le descendant de Shem. Alors on y va. Shem, c'est les Sémites. Sémites, Shem. Shem, c'est ceux. C'est quoi Shem, on avait dit? C'est la fonction, c'est le nom, c'est le but. C'est-à-dire, Shem, plutôt on a une famille qui cherche à comprendre pourquoi on est sur cette terre. Il faut un Beth Midrash, il faut une yeshiva, il faut un endroit où on s'occupe du divin, où on s'intéresse au divin. Déjà spécial par rapport à tout l'idolâtrie qu'il y a autour, c'est spécial. Il va avoir un descendant, Ever, un hébreu. Là aussi, ils vont grandir le Beth Midrash, avec le Beth Midrash de Shem et de Ever. Et tous les grandes personnes droites, justes de cette terre, ils vont aller là-bas. Nimrod, quand il voit que des personnes se tournent vers la question du divin, et ils veulent les questions existentielles, il sent un danger. Il sent que la descendance des Hébreux, elle est problématique. Elle met en danger son empire. Il va décider de jeter dans les gaz, dans les chambres à gaz, tous les Hébreux. Avraham Avinu va être jeté dans la chambre à gaz, il va être rescapé de la Shoah. Haran, il va, la fournaise, tout d'abord. Haran, il va voir qu'Abraham a été sauvé, il lui dit, moi aussi j'ai pas peur de me jeter dans la fournaise. Il va mourir, ça va être celui qui va mourir pendant la Shoah. C'est-à-dire? Et à ce moment-là, les rescapés de la Shoah, qui sont Nahor et Avraham, et Terach, leur père, Terach, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il décide de partir. Il décide de partir. Maintenant, Nahor, lui, il est parti avant la Shoah. Parce qu'on aurait pu dire que Nahor, il s'est jeté aussi dans la fournaise, ou qu'il a été sauvé. On ne le trouve pas, Nahor. Nahor, il a senti la Shoah. Il a eu un visa avant 1933. Et il est parti aux États-Unis. Et lorsqu'il est allé aux États-Unis, là, on n'est pas en train d'assassiner les Hébreux. Il n'y a pas de Shoah aux États-Unis. Il est aux États-Unis, les États-Unis de l'époque, c'est Haran. La Syrie, Turquie. C'est Haran, c'est là. C'est en haut. Et quand Terach, il décide de partir en Eretz Israël, il a peur qu'Anne irait de traverser tout le désert pour arriver en Eretz Israël, il suit le fleuve de l'Euphrate. Il veut partir en Eretz Israël. Pourquoi il veut partir en Eretz Israël? Parce que c'est la terre des Hébreux. Ça s'appelle, dans toute l'histoire à l'époque de Terach, de Pinoar,
c'était la terre que Shem il avait reçue en héritage, Eretz Israël. Terah, pour nous, c'est un idolâtre. Ouais, Comment c'est une ils- idolâtre. Comment ils se sont hébreux et venir en terre d'Israël. Ben alors là, ça explique tous les pionniers, ils étaient contre la Torah, contre les mitzvot, ils disaient Israël. C'est pour ça qu'on voit que l'attachement par rapport à Israël, ça n'a rien à voir. Tu peux être attaché à ton identité d'Israël sans mettre les tefilines, sans manger du truc. Tu leur poses la question, mais pourquoi vous montez en Eretz Israël? Vous n'avez aucun rapport, vous ne faites pas les mitzvot. Tu regardes, tu fais, mais quel rapport? Moi je te parle de notre peuple, bien avant les mitzvot. Terah, il a senté cette identité, ça ne sert à rien d'être chez les étrangers. On doit monter, retourner vers notre pays. Eretz Haïvrim. D'où est-ce qu'on sait que ça s'appelait Eretz Haïvrim? De Yosef. Quand Yosef il va être pris en Égypte, il a dit on l'a pris de Eretz Haïvrim. Maintenant, faites très attention. Je ne sais pas s'il faut l'enregistrer, mais je vais vous le dire. Rachid aurait pu nous dire ça quand même. Rachid, au début de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi la Torah elle a commencé par Bereshit? Pourquoi? Rachid est superstionniste. C'est pour dire que le monde a été créé par Hachem et que lorsque les États-Unis nous diront vous n'avez pas le droit de construire à Jérusalem, on leur dira Adoni, my friend, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu as raison, peut-être c'est pas bien ce qu'on fait de venir conquérir une terre, mais c'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui a mis toutes les nations là où il faut, et Hachem nous a dit de venir sur cette terre. Donc c'est Hachem qui nous a donné Eretz Israël. Qu'est-ce que je te dis? Ça c'est Rachid qui dit ça. Rachid, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire qu'on récupère la terre qu'on a reçue en héritage de Shem, de Haïver. C'est la terre des Hébreux? Ce qu'on appelle de l'époque le Grand Israël, c'est ça? Non, pas du tout. Petit Israël. Petit À Israël. quel moment ça C'est s'est même fait, le Grand Eretz Israël? Haïvrim. Eretz Haïvrim, Kaniré, ça devait être Shrem, Yerushalayim, Hebron, ça c'était Eretz Haïvrim. Et tout ce qu'il y a autour, c'était. C'est pas sûr que ce soit Eretz Haïvrim. Je pense que c'est pour ça, c'est une des réponses. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné seulement ce qu'on a reçu en héritage, il veut nous donner tout Israël. Et le grand Israël. C'est pour ça que, Otpam, si tu viens en Eretz Israël parce que c'est un héritage, je l'ai reçu, etc. Non, on vient en Eretz Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'installe ici. S'il veut que ça soit comme ça, c'est comme ça. S'il veut que ça soit comme ça, la terre, c'est comme ça. Jamais une personne qui essaye d'expliquer au niveau du droit international d'égoïsme pourquoi on est Eretz Israël, c'est l'autre. Il faut que ça soit clair pour nous. Hein. Alors peut-être tu peux l'expliquer au droit international, mais intérieurement que ça soit clair qu'on est en Eretz Israël parce que c'est Hachem qui nous l'a donné. Écoute, sinon on ne devrait pas être là. Terah, il décide de partir avec son fils et ses petits-enfants en Eretz Israël. C'est marqué, hein, regardez la paracha de Noah, regardez la fin de Noah. Pasuk Lamed Aleph. Vous l'avez? Vaikar Terah, Terah prit, et Avram Beno. Il prit Avram son fils, et Lot ben Haran. Lot son petit-fils, le fils de Haran, et Ben Beno. Ben Beno c'est Nechet, le petit-fils. Vet Sarai Kalato, il a pris Sarai, sa Kala, parce qu'elle s'est mariée avec Avram, mais c'était Iska, c'était sa petite fille à Terah. Et Chet Avram Beno. Vayetsu itam Yokazim, ils sortirent de Auschwitz. Our, c'est le feu de Kasdim. Ils sortirent du feu de Kasdim, la Lechet pour aller Artsa Kenaan, vers le pays de Kenaan, en Eretz Israël. C'est lui qui sort pour monter en Eretz Israël. Le premier qui a un élan sioniste, c'est Terah. Le problème c'est quoi? C'est que Nahor, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi aller en Kenaan? Il n'y a rien là-bas. Il y a des peuples très... Il n'y a rien. Il y a des peuples très, très, très durs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils ne vont pas te laisser vivre. Viens à Haran, là-bas tu peux vivre tranquillement. Tout le monde te laisse. Et c'est ce que va faire Terah. Terah, il va monter de Ur-Kasdim jusqu'à Haran, et au lieu de descendre en Eretz Israël, il reste là-bas. Et Abraham Avinu c'est Beseder, tout va très bien. Il reste avec eux, et à 75 ans, il décide de faire ça parce qu'il a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'il faisait Abraham jusqu'à 75 ans? Avram, il était le père de Ram, c'était le roi de Ram. Sarah, elle s'appelle Sarah parce que c'est la princesse de Sarah. Sarah, c'était la princesse. Lui, il était le roi et elle la princesse de Ram. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Kaniré, qui devait
faire connaître le Dieu unique auprès des idolâtres. Est-ce que c'est important de faire ça? Bétar, c'est très important. C'est-à-dire il va s'occuper du monde, de les rattacher au Dieu unique. Et un beau jour, le projet d'Abraham va totalement s'effondrer. Prenez le premier passage de la paracha. Va Yomer Hashem al Abraham. Hashem il dit à Abraham, arrête totalement ce que tu es en train de faire, de diffuser la parole divine auprès des nations. Arrête ça tout de suite. Lech lecha, maintenant va pour toi. Entre guillemets, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Lech lecha, va pour toi. Rachid dit les anaatra, pour ton bien, ou les toatra. Maintenant, imaginez-vous, vous entendez le mot lech lecha. Vous vous réveillez un matin, regarde, il y a 2 fois marqué lech lecha dans la Torah. Lech lecha, c'est ici. Et lech lecha, c'est où? Une deuxième fois dans la Torah, dans la Kedat Yitzhak. Avant la Kedat Yitzhak, d'accord? Parce qu'il y a 2 montées. Première montée, c'est en Israël. Deuxième montée, c'est El Har HaMoria, à Yerushalayim. À chaque fois, 2 fois, il y a marqué lech lecha. Mais non. Lech lecha, t'entends lech lecha, qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi? Non, à l'Alia, on est monté le Shabbat de l'Alia. Ah, c'est ça. Beau, hein? Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Allez, allez. Continuez. Maintenant, t'entends l'Ech Lecha. Tu t'arrêtes. Bétar, tu t'arrêtes. Enfin, tu t'arrêtes ce que tu es en train de faire. Et tu montes en Eretz Israël. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Va Yomer Hashem el Avraham. L'Ech Lecha. Il y a un Tevir. L'Ech Lecha, il faut s'arrêter. L'Ech Lecha. On voit qu'Abraham, il ne réagit pas. Non. Ça l'intéresse à Abraham de s'occuper de lui? Non. Je ne suis pas pour moi. Moi, je m'occupe des autres. Moi, je m'occupe de diffuser ton nom, Hachem. Il lui dit, Mertsecha ou Mimlotecha ou Mimetavicha. Quitte ton pays, la maison de ton père, etc. Il ne bouge pas, Abraham. Elle arrête Asher Eka. Vers le pays que je t'indiquerai. Il dit même pas que c'est avec Israël. Vers le pays que je t'indiquerai. Abraham ne bouge pas. Vesra les Galgadol. Mais pourquoi tu ne bouges pas? Vesra les Galgadol. Je pourrais te trouver une grande nation. Abraham répond, ça ne m'intéresse pas. Va varechecha. Je te bénirai. Abraham répond, ça ne m'intéresse pas. Va gadela shemecha. Je grandirai ton nom, dit Akadosh Baruch Hu. Abraham répond, ça ne m'intéresse pas. Veillez bracha. Tu seras une bénédiction, ça ne m'intéresse pas. Va varechecha me varechecha. Ceux qui te béniront seront bénis. Ou mekalelecha aor. Ceux qui te maudiront, mekalelecha aor, seront maudits, je les maudirai. Ça ne m'intéresse pas. Venivrechu vecha kol mishpechot adam. Seront bénis par toi toutes les nations du monde. Là, va yelech Abraham. Alors là, il est parti Abraham. Quand il a compris que son départ en Eretz Israël, qui paraît hyper égoïste, je quitte tout le monde, je vais monter dans un pays, Léanaati, pour mon bien, pour mon besoin. Rachid dit, pour dévoiler ta nature. C'est hyper égoïste extérieurement. Quand il comprend que le but ultime de ça, c'est que les nations du monde soient bénies par ça, alors il est prêt à partir. Vayeler Abraham, Kacher Diber Elav Hashem, comme l'a dit Hashem, Vayeler Hitolot, Abraham, Mechamechanim, Meshimichana, Betzeto, Mecharan. Et c'est ça qui va faire la fameuse différence entre Abraham et Noach. Dans Noach, prenez le début de la paracha de Noach. On sait que quand Akadosh Baruch Hu va prévenir Noach, il va faire le déluge, Noach il dit ok, très bien. J'attends le déluge, tout va très bien. Je réalise. Attendez. Ok. Le premier passou. Le premier passou de la paracha de Noach. Perek Vav, passou tête. Et les toldot Noach. Noach, lui, il était capable d'engendrer seulement lui-même. D'accord. Voici les engendrements de Noach. Donc il est refermé sur lui-même. Ish tzadik tamim ayabedorota. C'était un homme tzadik, tamim, intègre, qui était dans sa génération. Et ha Elohim italech Noach. Et ha Elohim italech Noach. C'est avec Elohim que Noach allait. Et, dans ce cas-là, ça veut dire avec. Noach et Elohim, ils allaient ensemble. Quand Elohim, il va prévenir Noach, on va détruire le monde, Noach, je suis avec toi, Hachem. Je vais emmener la pluie, je suis avec toi, Hachem. Je vais détruire toutes les nations, je suis avec toi, Hachem. Il est tout le temps avec Hachem, ou Et. Ça veut dire Avraham Avinu, prenez la paracha de Lech Lecha,
à la fin de la paracha de Lech Lecha, on parle aussi d'Abraham. De quelle façon il était avec Akadosh Baruch Hu. Perek Yud Zayin, Pasuk Aleph. Levez. Perek Yud Zayin, Pasuk Aleph. Là-bas il est marqué Vahi Abraham. Et ce fut Abraham, Ben Tishim Shana, Vetesha Shanim, âgé de 99 ans. Vayera Adonai el Abraham. L'Éternel est apparu à Abraham. Vayomer elav. Et il lui dit Ani El Shaddai, je suis le Dieu Shaddai, qui a dit à son monde ça suffit. Et il lui donne l'ordre Italer lefanai veyetamim. Italer, va lefanai devant moi, veyetamim, et sois intègre. Le Rav Kook vient de façon très simple, il dit voilà, c'est ça la différence. Il y a deux sortes de tzadikim. Il y a le tzadik qui va avec Hachem et le tzadik qui va devant Hachem. C'est-à-dire, parce que la question qu'on s'était posée, c'était que Noach d'un côté, on voit qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu va dire on va faire le déluge, il va dire ok. On critique Noach, on dit s'il était à l'époque d'Abraham, il aurait été considéré comme rien du tout. Bah, il ne va pas parler aux gens, il ne va pas commencer à diffuser la parole d'Akadosh Baruch Hu, comment c'est possible? Quand on voit Abraham Avinu, il va près des gens, il va parler auprès des gens, etc. On aurait pu penser, faussement, que la différence entre Noach et Abraham, c'est une différence de personnalité. Que Noach, il est autiste, il est enfermé sur lui-même, il est timide, il a peur d'aller chez les gens. Et que Abraham, non, c'est un très vraiment, c'est une personne qui aime ce qui est très sociable, qui aime parler aux gens. Et c'est ça qui fait la différence. Non, c'est pas possible de dire une chose comme ça. Les tzadikim ne sont pas à un niveau de, même si, comment dire, la différence entre Noach et Abraham, c'est une différence de tfissa. Comment on dit tfissa? De façon de penser, de compréhension. C'est pas une façon de personnalité. C'est une façon de comment il comprenait le divin. Tu peux pas dire qu'une personne qui est tzadik à ce niveau-là, te dire ah ben lui, tu sais, tu comprends, il était comme ça, son père était tout le temps à la maison, donc forcément il est sorti autiste. Ça n'existe pas chez les tzadikim. Même si une personne a un départ autiste, elle doit travailler sur elle. L'exemple c'est le Rabbi Lubavitch. Il y avait un chaliard du Rabbi Lubavitch qui est venu le voir pour lui expliquer alors comment ça se passait là où il était dans un trou du globe terrestre. Et il dit ouais non j'arrive pas trop. Pourquoi j'arrive pas trop? Parce que ça racole. Moi je suis un peu renfermé sur moi-même quoi. Je peux pas arriver près des gens et commencer à leur parler et commencer à trucs. Je suis un peu renfermé sur moi-même. Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Lubavitch? Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est pas parce que tu es renfermé sur toi-même que la Géoula doit attendre. Donc il faut sortir de soi-même. Donc c'est sûr qu'un tzaddik comme Noach, un tzaddik comme Abraham, si Noach il pensait que c'était ça qu'il fallait faire, il serait sorti de son autisme. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir avec la personnalité. C'est une question comment il percevait, il comprenait le divin et comment Abraham comprenait le divin. Alors c'est quoi la différence de compréhension? La différence de compréhension, c'est qu'Abraham il a compris qu'il pouvait être Merkava du divin. C'est quoi être Merkava du divin? C'est être carrosse du divin. C'est aller au-delà du divin. Noach, lui, pensait que c'était une affaire très personnelle, entre lui et Dieu. Il était avec Hachem. Mais fais ça, il fait ça. Dis ça, il dit ça. Mange ça, il mange ça. Et il ne pensait pas que la relation qu'il avait avec les autres, ça pouvait changer la relation qu'il avait avec Kadosh Baruch Hu. J'explique mal. C'est la compréhension d'une personne très religieuse. Une personne qui est très religieuse, qui pense lui et Dieu, c'est tout. Ça, c'était Noach. Lui ne pensait pas que le rapport avec le divin, ça passait par sa relation avec les autres. Ça n'existait pas. Le seul canal qui existait, c'était lui et Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il découvre, c'est un chidouche, il découvre qu'avec le divin, c'est pas moi vers lui, c'est pas la position de moi vers Dieu, du bas vers le haut, et là c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que moi je suis la continuité du divin. Je me tourne jamais vers le divin. Et c'est ça la grande différence entre toutes les religions, même si elles croient au Dieu unique, et le Ham Israël. Le Ham Israël, il n'est jamais de nous vers lui. C'est tout le temps la tête basse. C'est tout le temps de lui vers nous.
Nous, on est la continuité de lui. Et ça, qu'Abraham Avinu a compris. Et c'est ça qu'il a fait faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il était capable de dire, c'est pas moi je dois m'attacher au divin au maximum, quitte à mourir, pour être le plus proche de lui. Et là, tout le but sur terre, c'est prendre le divin, il est là-bas, l'emmener ici. Comment t'emmènes le divin? Eh bien, t'imites le divin. Comment? De la façon qu'il est bon, tu dois être bon ici. Et c'est comme ça que les gens ils verront le divin. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, que de ça. Rien d'autre. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut le voir. C'est comme ça que le divin il se réalise. Si nous on le réalise le divin. Si on ne réalise pas le divin, il ne sera pas là. Moi c'était un Simchat Torah, je me rappelle, il y a 15 ans ou 17 ans, Nafali Asimon, comme on dit. La phrase elle est comme ça. Si nous on n'est pas chesed, alors c'est comme si Dieu n'existait pas ici. Dieu ne se dévoilait pas ici. Parce qu'on a fermé le dévoilement d'Hachem au niveau du chesed. Quand Abraham il va faire du chesed, Pitom, on dit waouh, il existe. Qu'est-ce qui existe? Le chesed divin. Parce qu'il a ouvert une porte à Abraham Avinu. Jusqu'à l'époque d'Abraham Avinu, c'est incompréhensible, presque incompréhensible, qu'il n'y avait pas de chesed. Il n'y avait personne qui te faisait du bien pour du bien. Il faisait du bien par intérêt, il faisait du bien parce qu'il est calculateur. Il faisait jamais du bien parce que c'était une valeur divine. C'est-à-dire, les 9h05, soit c'est trop facile, soit il en va être bientôt. Maintenant, pour vous compliquer la vie, je vous ai emmené une piscade du Rav Kook et vous allez bien comprendre tout ça. Alors regarde. Tournez la page au Makor numéro 10. Avant. Un Makor qu'on a déjà fait, mais c'est important de le rappeler. Makor numéro 4. Vous l'avez? Première page. Rapport numéro 4. C'est bien? Là-bas, c'est comme ça. La question du Maharal de Prague par rapport à la paracha. Ensuite, le Maharal de Prague pose la question de la Gan Eden. Avraham Avinu, c'était un tzaddik ou c'était un rachat? Réponse des élèves, c'était un tzaddik. Réponse de la Gan Eden, où c'est marqué? Avraham Avinu, il était dans la grotte à l'âge de 3 ans, il a découvert Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Mais où c'est marqué? C'est pas marqué une seule fois que Avraham Avinu il était tzaddik. Après, on nous dit qu'il va être tamim, etc. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a appelé Avraham Davka? Il n'y a pas marqué. Alors que Noach, on sait, Ish Tzadik Aya Bedorota. C'était un tzaddik. Et Umatzachen, il était tzaddik. On sait exactement pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans toute la génération de Noach, il a choisi Noach. Parce que c'était un tzaddik, il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ah, c'était ça aussi qu'on avait dit. C'est lui qui a trouvé grâce. C'est ça le sens. C'est que, rappelez ça, Noach Matzachen Bene Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Comment on comprend? Le pshat, c'est quoi? Le pshat, c'est il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il s'est bien comporté, Akadosh Baruch Hu, il a apprécié. Mais le pshat du pshat, c'est Hu Matzah, de Noach Matzah. Noach, il a trouvé du chen, de la grâce chez Dieu. Ça revient au même principe. C'est-à-dire, c'est Noach, il se tourne vers Dieu et dit, ah, Dieu, il est pas mal. Les idoles, non. Dieu, Zebesed. Ça marche? Quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu, il choisit Noach parce que c'est Noach. Et Abraham, pourquoi il choisit Abraham? Parce qu'il n'y a rien marqué. Et le Maharal de Prague, il s'est posé cette question. C'est au contraire, c'est Abraham qui a vu. Non mais attends, moi j'aurais préféré dire comme ça. Terah Cholinah, Terah Bechara. Vayamot Terah Bechara. V'Avraham Ayet Tzadik. Point. Vetamim, Italer, Et Hashem, au Lifne Hashem. Il allait devant Akadosh Baruch Hu, etc. Yomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Il n'y a pas marqué ça. C'est une question très importante. Sur ça, le Maharal de Prague donne la réponse suivante. Le choix qui a été fait à Avraham Avinu, que par lui allait commencer le Ham Israël, est indépendant des actes.
ok, le fameux texte du Maharal de Prague, on choisit Avraham Avinu indépendamment du fait qu'il soit tzaddik ou rachat. Et la réponse des élèves, quand tu dis ça, et la question des élèves, tu dis, et s'il était rachat, alors Avraham, il aurait été choisi? Oui. Bah non. Non, bah non. Ben non, Baruch Shelo. Il était rachat, dans la mesure où Non, il n'était pas la grande maison. Non, Avraham Avinu, Chas v'Shalom, n'a jamais été rachat. Il était en recherche. Tu vois, tu as raison. Il a eu une période où il s'est tourné vers le soleil, une autre période, il s'est tourné vers, comment vous avez dit, il s'est tourné vers la lune, le croissant. Et il a dit, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. Il est arrivé à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu existait, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. C'est-à-dire, il était en recherche. Nous aussi, on est ça, on a un problème, parce qu'on vient 4000 ans après Abraham, 3500 ans après Abraham Avinu. Mais lui, il était tout le temps tzaddik. La question qu'on se pose, c'est, si Abraham il était rachat, il aurait choisi Hachem Abraham? Baruch Shelo. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Rav Kook ou le Maharal de Prague vont dire le choix qui a été fait en Avraham Avinu, c'est indépendamment de la tzidkout d'Avraham, des actes ou pas. Alors on y va, c'est très simple. Avraham Avinu, il a été choisi parce qu'il est tzaddik. Bonne nouvelle, s'il n'avait pas été tzaddik, il n'aurait pas été choisi. Maintenant qu'il est tzaddik, je le choisis. Le choix que je fais dans lui, c'est au-delà du fait qu'il soit tzaddik ou pas. Parce qu'à partir de lui, il y a quelque chose qui le dépasse, qui va naître. Qui dépasse Abraham. Qu'est-ce qui va naître à partir d'Abraham? Un peuple. Et le choix qui va être fait dans ce peuple-là, c'est indépendamment si les gens sont tzaddik ou rachat. On répète. Avraham Avinu, s'il a été rachat, ça ne marche pas. Il est tzaddik. À partir du moment où tu es tzaddik, Akadosh Baruch Hu te choisit pour faire quelque chose de rien à voir avec ce que tu es. C'est ça le truc. Rien à voir avec ce que tu es. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il est tzaddik. Vous avez compris le truc? Je fais quelque chose de nouveau totalement à partir de toi, Avraham. Toi, Avraham, tu es un individu. Yitzhak, c'est un individu. Yaakov, c'est un individu. Avec vous trois, je vais construire quelque chose de nouveau totalement. Un peuple. C'est ce que je vais construire. Et ce peuple-là, il est tzaddik, il est kadosh, tout ce que vous voulez. Indépendamment si les individus sont gentils ou méchants. C'est-à-dire, on revient au même principe. Et c'est ce qui est dit dans le 4. Alors, regardez dans le 4, c'est extrait d'Oroth, le Rav Kook. C'est écrit en petit et en hébreu. Ayachash shel Knesset Israël. Non, pourquoi je dis ça? Parce que d'habitude, je l'avais fait une fois en grand et en plus avec le nikoud, les ponctuations. Ayachash shel Knesset Israël leyichidea ou meshune mikol hayichusim shel kol kibbutz leumi leyichidav. Ayachas, le rapport, la relation entre l'âme d'Israël, qu'on appelle Knesset Israël, l'âme d'Israël, l'âme de la nation d'Israël, leyichidea, à ces individus, à ces juifs, ou meshune, il est totalement différent, mikol hayichusim, de toutes les relations, shel kol kibbutz, de tout rassemblement d'hommes, Léoumi national, les Yechidav à ces individus. C'est-à-dire la relation qui existe avec l'âme de la France, l'âme du peuple français, la relation qui existe avec l'âme du peuple français et chaque Français est totalement différente de la relation qui existe entre l'âme du peuple d'Israël et les Juifs du monde entier. Alors c'est quoi la différence? Kol ha-kibbutzim ha-leumim, tout rassemblement, léomim nationaux, notnim em leyichidem rak et atzad ha-chesoni shel ha-maut. Qu'est-ce que fait la France, l'âme de la France? Elle donne uniquement le côté extérieur à l'individu. C'est-à-dire, tu parles comme un Français, tu t'habilles comme un Français, tu as une culture française, mais tout ça c'est essentiellement extérieur. Tu vas aux États-Unis, tu changes d'habit, tu changes de culture, tu changes de tout. Pourquoi? Parce que ce qui t'avait influencé jusqu'à maintenant, c'était la France, mais c'était un côté extérieur à toi. Aval etzem hamaut ze, shoev kol adam minishmat akol. Mais chaque goy, d'où il tire son essence? Il tire son essence de l'âme du tout. C'est-à-dire, il y a une âme comme ça, qui est la source de tous les goïms. Ça s'appelle l'humanité. Il y a l'âme de l'humanité, et que ce soit un Américain, que ce soit un Français ou un Africain, ils tirent tous de cette âme-là. C'est pour ça qu'on les appelle Goy. Goy, c'est Gimel Vav Yud. Tu rajoutes le E, ça fait le mot Gevia. Gevia, c'est un corps. Chaque Goy, c'est un corps attaché
à l'humanité. Et les différences au niveau des nations, non, les différences au niveau des nations, c'est seulement extérieur. C'est comme si le t-shirt de Betar Yerushalayim, c'est extérieur. Il n'est pas né Betar Yerushalayim. Il va passer à Haïfa, il change de t-shirt, il va supporter une autre équipe. La même chose au niveau national. Tu prends un Français, tu le mets aux États-Unis, il devient américain. Tu prends un Américain, tu le mets en Italie, il devient italien. Tu prends un Juif, tu le mets n'importe où, il reste Juif. C'est ce qui est dit ici. Regardez. Loken d'Israël. C'est pas comme ça en Israël. 8e ligne. Aneshama shel eichidi nishevet mimekor chaya olamim beotzar haklal. L'âme de chaque individu, nishevet, elle puise sa source, mimekor chaya olamim, de la source vivante éternelle, beotzar haklal, du klal Israël, de la collectivité d'Israël. Tout juif, il tire sa source de l'âme de la nation d'Israël. Et c'est pour ça qu'après 2000 ans, on veut retrouver notre pays, on veut revenir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est hyper intérieur en nous, c'est nous. On est allé aux États-Unis, on est resté 2000 ans dehors du pays d'Israël, on n'a pas changé pour autant. Parce que toutes les nations, elles nous ont influencés de façon extérieure, mais pas intérieure de notre mot ou de notre essence. Vaklal noten neshama na'ichidim, et la collectivité donne l'âme aux individus. C'est-à-dire que chaque juif n'a pas, il n'y a pas une âme individuelle. On le répète plusieurs fois, ça, mais c'est important parce que ça change de vie par rapport à ça. On n'a pas une âme individuelle et une âme collective. Notre âme, elle est que collective. On a un dévoilement d'âme collective, mais on n'a jamais d'âme individuelle. Ça n'existe pas l'individualité chez les juifs. Les goïms nous ont traduire ça, ouais, les juifs entre eux, ils sont qu'il a des trucs, ils sont entre eux. Mais comment ça s'exprime ça? C'est que jamais on a une âme individuelle. Jamais une personne juive normale d'Israël, une personne d'Israël, qui a une âme d'Israël, ne va s'occuper uniquement de soi, ne va vivre que soi. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une âme individuelle, il n'a qu'une âme collective, il n'y a que ça. Il n'y a pas âme individuelle, mais aussi une partie collective. C'est-à-dire, je suis à la maison, je m'occupe de moi, mais aussi des fois à la communauté. Non, tout est collectif. Et chez les goïms, tous les goïms ont une âme collective. C'est pas une âme collective, c'est une âme du tout. C'est-à-dire une âme de l'humain. Ils sont humains. Une âme de l'humain. Une âme de l'humain, mais c'est vrai, ils ont un certain... Cet humain, ça s'exprime, on arrive à vivre en communauté. On a un besoin de vivre en communauté. C'est-à-dire qu'en tout, il n'y a que deux âmes. Quoi. Il y a l'âme Si tu veux, l'âme du tout et l'âme d'Israël. C'est ça. Maintenant, pourquoi c'est important cette histoire? Parce que regardez la Nafkamina Atsuma. D'abord, numéro 3. Mayan Yashua, c'est un livre du Rav Harlap. Le Rav Harlap, c'est un talmid du Rav Kook. C'était le Rav de Sha'arei Chesed à Yerushalayim. C'était un Rav, c'était une Chacham Haredi, qui était élève du Rav Kook. Il a dit, pour moi, c'est très dur de faire la Torah du Rav Kook, la Torah de mon maître, de l'enseignement de mon maître. Mais c'est le Hémet, mais c'est la vérité. Et donc c'est pour ça que je diffuse et j'étudie la Torah de mon maître. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il écrit au Makor 3. Arayon Aleumi Israël, l'idée nationale d'Israël, de faire un peuple, ou Arayon Ayoter Netzal Veyoter Makiv Rachav Etzenu. Chez nous, c'est la chose la plus essentielle. C'est-à-dire, si tu te poses la question, qu'est-ce qui est essentiel chez moi? J'aime la musique? Non, c'est pas ça. J'aime ma femme et les enfants? C'est pas ça. Qu'est-ce qui est essentiel chez moi? Essentiel chez moi, c'est cette idée d'être un peuple. Chaque juif, ce qui est essentiel chez lui, c'est d'être nationaliste. Ok? Bli akarat eleumiyut shelanu, lo haynu zochim le shum mitzvah klalit topratit. Si on n'était pas nationaliste, c'est-à-dire si on n'appartenait pas à un peuple de façon profonde, alors on n'aurait aucune mitzvah. Aucune mitzvah, parce que toutes les mitzvahs qui nous ont été données, c'est parce qu'on appartient à cette nation. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Fais-moi une tova. Enlève-moi tout le côté national qu'il y a en moi. Toute l'appartenance que j'ai au peuple d'Israël. Qu'est-ce qui reste? Rien. Il n'y a rien qui reste. Parce qu'on t'enlève l'essence de ta vie, donc tout ce qui est à la suite de ça meurt. De toute façon, tu prends un homme, tu enlèves l'âme, son âme, l'âme du goy. Tu enlèves l'âme du goy, le cerveau il meurt, le cœur il meurt, le corps il meurt, tout se désintègre.
Parce que tu as enlevé l'essence de sa vie. Tu enlèves l'essence. Enlève-moi toute trace du peuple d'Israël en moi, il ne reste plus rien. Tu prends Jean-François, il dit Hachem, enlève-moi toutes les traces de la France en moi. Qu'est-ce qui reste? Jean-François. Alors il est un peu changé, sa personnalité a un peu changé, ses envies elles sont différentes. Mais il reste un homme, Tandis que nous, il ne reste plus rien. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand un Kadosh Baruch Hu va nous menacer de recevoir la Torah, en fait, c'est là, on a reçu l'âme d'Israël, au moment de la Torah, soit vous vivez, vous êtes un peuple, ou soit vous mourrez. Sham Teikvoatrem. C'est là-bas, ce sera votre tombeau. Parce que d'être une nation, ne pas être une nation, c'est-à-dire, si Shakespeare disait être ou ne pas être, elle a raison, nous disait être un peuple ou ne pas être un peuple, ça c'est la question. C'est-à-dire, c'est notre vie. Être un peuple ou pas être un peuple. C'est aussi une façon d'être lié au peuple d'Israël. C'est le fait qu'il le menace. Il ne peut plus revenir sur ses paroles. Quelqu'un qui menace, il est lié. Il est lié éternellement. Shomizak le côté. Qui kol yesod kiyu mitzvot mitzvot et kashrut im klal Israël. Si on fait les mitzvot, c'est seulement Beshem Kol Israël, au nom du Israël. C'est parce que tu fais partie de cette nation. Et regardez comme cette vision, elle est totalement différente. Noah, il dit, moi, j'ai un attachement à Hachem. Et c'est parce que j'ai un attachement à Hachem, il faut que je trouve grâce à ses yeux, je vais faire des mitzvot. Là, ce qu'on est en train de dire, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, parce que j'appartiens au peuple d'Israël, je dois me comporter comme le peuple d'Israël. C'est comme si on oublie Hachem dans cette chose-là. Mais kolma she'anu mekimin ou beshem kol Israël. Et tout ce qu'on fait, c'est au nom de tout Israël. Et les autres, אחרי שיצאו ממצרים והיינו לעם, רק אז נתקרבנו להר סיני, לקבל תורה מן השמיים, ועתיד העולם להכיר שכל פרט ופרט במצוות השם בתורה, שבירת בתורה שבעתי, מוכרח להתקיים מצד הצורה הלאומית. Ok, tournez la page maintenant. Tout ça pour ce texte de Orot HaKodesh. Ok, on a augmenté le niveau. Orot HaKodesh, c'est des écrits très importants du Rav Kook qui ont été écrits par le Rav Anazir, le Rav David HaKohen. Makor 10, vous l'avez? À Adam. C'est dans Moussar HaKodesh, c'est un écrit très important du Rav sur le Moussar. Il dit Adam, l'homme, Sarir, il se doit, Lechaletz, de se sauver, Tamid, toujours. De quoi? Du Yetzirah. Si on me dit de quoi tout le temps l'homme doit se sauver? Du Yetzirah, du mal. Regardez ce qu'il dit le Rav. Mimisgerotav apratiot. À toutes ces pensées individuelles. Tous ces projets. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà, j'ai prévu des vacances, etc. Fuis ça. Fuis toutes les pensées individuelles de moi, ma vie. Je répète, Adam Tsari Lechaletz, Tamé, tout le temps. Mimisgerotav apratiot. De ses misgerot, c'est-à-dire de son cadre individuel. Amemalot et kol mauto, qui remplit toute son essence. Atchekol rayonotav sovim tamid rak al davar goralo aprati. Elle est tellement malade cette personne qu'il pense qu'à lui, sa carrière, comment il va gagner, où est-ce que c'est bien pour lui d'habiter, chez quel rave c'est bien pour lui d'étudier pour pouvoir grandir, dans quel restaurant il doit manger, avec quelle femme il doit se marier parce que lui il doit recevoir telle et telle chose pour sa réussite personnelle. Ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. C'est pas moi qui le dis, c'est Laura, regardez. Chez Zéu Morid et Adam les Oméga Katnout. Ce qui va faire tomber, faire descendre l'homme, les Oméga dans la profondeur de Katnout, la petitesse, la plus petitesse. Il va être Katan, il va redevenir l'âge 3 ans. Alors qu'il en a 45. Maintenant, il parle à qui? Il parle à un égoïste. Je dis, ah ouais, mais quand même, Hachem, il ne veut pas qu'on s'inquiète de ma retraite. Et là, étant donné qu'il parle à une personne qui peut tomber dans l'égoïsme, alors il parle à une personne qui a un intérêt personnel. Alors regardez, comme le Messie Téchaïm, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'en ketz li yisurim gashmim ve'ochanim. Alors là, ça va le convaincre. Et sache qu'une personne qui s'occupe de sa vie personnelle, égoïste, en ketz, il n'y a pas de fin aux souffrances spirituelles et aux souffrances physiques à Mesovim misé, qui viennent de ça. C'est-à-dire une personne qui est pratique, qui s'occupe de lui, toutes les souffrances qui viennent, c'est à cause de ça. C'est-à-dire de mettre en avant ta vie personnelle et de laisser de côté
les gens qui t'entourent, le clan, le peuple d'Israël, la société, le quartier, la communauté. On devrait faire on devrait lire cette... Non, je l'ai lu Davka, j'ai lu le Shabbat. J'ai la bête avec les autres. Faut tout le temps se répéter. Le matin, tu te réveilles pour faire ça. Mais c'est tout le lien de la tfila, c'est-à-dire sortir de ces misgerot pratiot. Maintenant, tu peux dire, mais comment je vais avancer, etc. Si dans ta tête, c'est, mais comment je vais avancer, ça n'avancera pas. C'est ça le truc. Si dans ma tête, c'est, mais comment je vais aider le peuple, pour aider le peuple, je dois être le meilleur des médecins, alors là, tu avanceras. C'est-à-dire, il va y avoir deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont s'asseoir, lui, il va s'asseoir 6 heures devant une Gemara ou devant l'Avdil, un livre de sciences. Il va s'asseoir devant un livre de sciences ou un livre de Gemara, le Méchané, ou l'Avdil Ben Kodesh Lechol. Mais bon, c'est moi, je ne sais pas si on peut dire l'Avdil. Une personne, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe d'elle. Quand tu arrêtes cette personne, tu lui dis, hé oh, pourquoi tu fais ça? Il faut que je réussisse, il faut que je me débrouille dans la vie. Ma mère m'a toujours dit, il faut que j'ai quelque chose dans la main, un métier dans la main pour me débrouiller dans la vie. La vie, elle n'est pas simple. Ça, c'est une personne qui ne réussira pas. Peut-être qu'il réussira dans la vie, mais il ne réussira pas sa vie. Tandis qu'une personne a fait la même chose. On a l'impression qu'il est égoïste. Il s'occupe que de lui, il étudie, mais son but, c'est pour apporter au klal. Alors ça, c'est une personne qui va réussir. C'est ça qui dit le Rav. Par un comportement ou par une étude? Par un yachas. C'est-à-dire le fait comment tu es, toi. Quand tu vas étudier, et ton but, c'est pour... Tu arrives à comprendre que toi, si tu es plus tzaddik, le Ham Israël, il va avancer. Ta famille, elle va avancer. Tes enfants, ils vont avancer. Quand tu étudies la Torah, même tu n'es pas en train de t'occuper de la communauté, mais tu étudies la Torah, c'est une Torah klalite, ça marche. Même du monde en général. Un juif, quand il fait des mythos et tout ça, Ouais. on change le monde. Et le Rav, il fait une différence entre une personne qui va être côté pratique, une personne qui va être klalite. Une personne qui va s'occuper pour ça, pour lui-même, égoïste, ou une personne qui est ouverte au peuple, qui fait ça pour le bien du peuple. C'est exactement la même chose qu'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il veut devenir un peuple à condition que ça apporte la bracha au monde entier. On continue. Aval tsarir shetiye marshavato veretzono. Mais il faut que ses pensées, toutes ses pensées, veretzono et toutes ses volontés à l'homme, veyesod rayonotav, et la base de toutes les idées qu'il aura dans sa vie, netunim la klalout. Elles sont données, réservées, sanctifiées à la klalout. Klalout, ça n'existe pas en français, je sais pas. Klalout, ça veut dire, c'est à la généralité, au général, au klal. Mais non, c'est quoi le klalout? À quel général? À quel klal? Klalout à kol. Mars, Vénus, les comètes, l'univers, le cosmos tout entier. C'est énorme. Les klalout à olam. Au cataclysme qu'il y a au Bangladesh. Erpat lechamisé. Les Adam. Pensez à l'homme, à tout l'humain. Plus proche de nous, les klalout Israël, au klal Israël, au peuple d'Israël. Les chol et Yikum, à l'univers tout entier. Si une personne, elle est doéguette pour tout ça, alors oui, il y a la place à la pratique. Alors oui, tu peux te construire ta personne. Là, tu as le droit de t'occuper de toi, parce que c'est pas t'occuper de toi, parce que tu as compris que si toi t'es construit, alors ça apportera à l'univers tout entier. Et c'est ce qui s'est passé au Rav Kook. Le Rav Kook, lui, il n'était pas prêt. Il était à l'Yeshiva de Vologine. Il étudiait, on l'appelait le Ilouï de Vologine. Le Elouï de Vologine. C'est quoi le Ilouï? Le génie de Vologine. À Vologine, il y avait Shimon 15, Yosef 18, Avraham Yitzhak 20. C'est quoi ces chiffres? C'est le nombre d'heures de Gemara qu'ils étudiaient dans la journée. Sans compter la tfila, sans compter les trucs, les misvot qu'ils faisaient, etc. Les heures de Gemara qu'ils étudiaient, c'est-à-dire les heures d'études qu'ils faisaient. C'est-à-dire, maintenant le Rav Kook, on est venu le voir avant 1900, il est monté en Israël en 1904. On est venu le voir à la Yeshiva de Vologine dans les années 1890, 1880. Ils sont venus le voir et fait Avroumi! C'est le diminutitif d'Abraham. Avroumi! On fait monter des gens en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? J'étudie. Avroumi, le natif, le Rosh Yeshiva, le natif, il est en train d'aider les Rovetzion pour faire monter clandestinement des Juifs en Eretz Israël. J'étudie la Torah. Alors tu dis, le Rav Kook, c'est un égoïste. Avroumi Azé, il va rien sortir de bien de lui. Parce que c'est un égoïste. Il veut devenir Talmid Chacham.
Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de Abraham Yitzhak. Abraham Yitzhak. Et là, que tout ce qu'il était en train d'étudier, c'est parce qu'il était conscient de l'importance du rôle qu'il allait avoir dans le Ham Israël, et que pour le Ham Israël, il était en train de grandir. C'est comme un médecin, un étudiant en médecine. Si tu dis, attends, tu es en médecine, en quelle année tu es? Ben, je suis en première année. Alors, viens, il y a mon grand-père, il a besoin de piqûres, tu peux venir? Et lui, il a besoin de ça, tu peux le faire? Il peut faire plein de chassidim, mais à un niveau très bas. Laisse-le grandir, 9 ans, de la façon la plus égoïste extérieure, mais de l'intérieur. Il attend le moment où il va pouvoir agir pour le monde. Alors là, il y a une place pour la pratique. Sinon, assour. Mais c'est mes vacances. Assour. Mais c'est ma retraite. Assour de penser à soi-même. Il n'y a aucune place à la pratique. Vekolma she'atfisa aklalit yoter chazaka etzlo, kachat igdal simchato. Une personne qui n'est pas sa mère, c'est parce qu'elle est pratique. Parce qu'elle a d'avoir sort, c'est ça le truc. Une personne qui est pratique, c'est une personne qui est dans le fait de recevoir. Mais sachez que le corps ne pourra jamais être savé, être rassasié. Donc il est tout le temps en attente. Il doit recevoir. Une personne qui a la simra, c'est une personne qui est dans la klaliout. Pas dans la klalit. Dans la klaliout. Une personne qui a pas de simra, qui a du etzef, c'est une personne qui est dans la pratique. Et il a beau recevoir tout ce qu'il veut. Ou pratique. Et une personne qui est klali, c'est une personne qui donne. Une personne qui est pratique, c'est une personne qui reçoit. Donc c'est ça qui va décider s'il est sa mère ou pas. Vekacha iske yoter lehara aor Elohi. Et Baruch, une personne comme ça qui appartient à la klaliout, il va mériter de dévoiler la lumière divine comme Abraham Avinu. Ki shem maleh chal al olam maleh. Magnifique. Vous comprenez ça? Ki shem maleh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un nom plein, complet, parfait. Alors, il peut se réaliser seulement sur un monde plein. C'est quoi un monde plein? Un monde justement qui n'est pas réduit à lui-même. C'est un monde qui s'est ouvert à tous. La shrina ne peut pas être dans un endroit qui est manquant. On a la plus forte raison chez une personne qui pense qu'à lui, où il manque tout. Il n'y a pas plus pire et plus nul et plus non avenu qu'une personne qui est dans la pratiout, son individualisme, son égoïsme. Advia, c'est quoi? L'exigence que chacun de nous doit se faire de tout le temps être tourné vers le klali, vers le klal. Ça, c'est la déchama des tzadikim. Et qu'est-ce qui est marqué? Amitalim lifne Elohim. C'est eux qui vont devant Akadosh Baruch Hu. Parce que si t'es comme Noir, t'es là, je suis prêt à attendre. J'ai découvert celui qui peut me donner tout, Hachem. C'est lui la parnassa, c'est lui la santé, c'est lui l'argent, c'est lui la simcha. Je suis là, c'est lui qui va me tout me donner. Alors ça, c'est pratiout. Tandis que celui qui a la tête baissée, qui est devant Akadosh Baruch Hu, lui, de la même façon que vous, Ensof, lui, ce tzaddik-là, il laisse passer le Ensof vers le Sof, mais tous les Sof. Et donc il est celui par lequel la liout de Akadosh Baruch Hu, elle passe. Donc c'est Makor chez Engvul. Makor chez Engvul, c'est Makor chez Simcha. C'est Makor chez Nachal. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël. Le Ham Israël, tout son but, c'est que la vie. Si tu vois, dans notre vie, des fois quand on tombe, c'est qu'on tombe dans la pratique. Et quand on grandit, c'est que plus on est attaché à la klaliou. De s'attacher à la klaliou, de faire quelque chose pour le klal, etc., ça éveille toute ta vie morale, des misot baro. Mais même au niveau moral, ça nous reconstruit, ça nous refait. Bezrat Hashem, Sheniske, Shabbat Shalom.